Si j'en crois mon ami Pierrot, dans son lycée de jeunes filles, où les élèves étaient gentils, la Dirlot ne l'était pas trop. Quand il avait remis sa nomination, elle s'était écriée avec conviction: « Vous, je vous connais. » « Je ne crois pas, madame, vous vous méprenez. »« Si, si, je vous connais. » Il s'était enquis avec un sourire. « Je ne vous ai pas fait souffrir. » J'ai reçu avant-hier un bien-pensant qui m'a parlé aimablement. Je suis venu, cher monsieur, pour vous égorger. Nous vous avons jugé, vous n'êtes pas des nôtres. Vous récitez des patenôtres, et votre Dieu n'est pas le bon. Vous mangez du jambon. Ça m'arrive, en effet, mais je mange aussi de la vache sacrée, ou même de son compagnon, sous forme de bœuf bourguignon. Il aiguisait un long couteau à vous donner froid dans le dos. Je pourrais renoncer à votre exécution, une petite conversion. Vous, je vous vois venir. Eh bien, je vous ferai plaisir. Je suis prêt à me convertir. Il s'est jeté sur moi. Cher coreligionnaire, dans mes bras, mon frère. Voilà comment, plutôt que d'être oxy, voilà comment je fus circoncis. Si. Vous n'allez peut-être pas croire à ma petite histoire. En tout cas, depuis que je suis bien pensantiste, je suis heureux, comme Baptiste. C'était un habitant de ville frontière qui se divertissait de façon singulière. Il se rendait souvent au bout de son jardin, et là, il se livrait à un jeu enfantin. D'une main, il buvait une chope de bière. De l'autre, il arrosait une terre étrangère. Et cela aussi bien en été qu'en hiver. Sauf, évidemment, quand le vent était contraire. Un canard aux yeux bleus avait tourné la tête à la canne d'un vieux canard boiteux. Le vieux canard boiteux croyait sa canne honnête, mais il trouvait curieux qu'il sorte à qui mieux mieux,
qu'il sorte à qui mieux des œufs de sa canette, des canards vigoureux, de moins en moins boiteux, et de plus en plus bêtes. Aussi, pour y voir mieux, le vieux canard boiteux acheta des lunettes et tomba sur la queue quand il vit tant d'yeux bleus. Quand il vit tant d'yeux bleus dedans sa maisonnette, il s'élança furieux sur ce qu'il restait d'eux. De ce qu'il restait d'eux, il fit une omelette. C'est à ce moment que le vieux fermier boiteux vint lui couper la tête. Ainsi finit le vieux canard boiteux. Un beau chanteur de charme à la voix de velours donnait beaucoup d'alarmes aux maris d'alentour. Les succès féminins, il ne les comptait plus. Amour sans lendemain, souvenirs superflus. Certains sont pendus haut et court. Lui fut coupé bas et court par un chirurgien mortifié d'avoir été cocufié. Depuis lors, notre ténor chante encore. Mais fini les chansons d'amour. Il ne chante plus rien que des chansons d'amour, avec, comme bien vous pensez, une pauvre voix de fausset. C'était un tout petit hôtel, il s'appelait le Bagatelle. Les amoureux de jour venaient y faire un tour, lorsque ceux de la nuit étaient partis. Ainsi, ces deux clients assis non loin de moi. Un garçon vint à eux. Pour vous, qu'est-ce que ce sera ? La bouche en cœur de poule et d'une voix suave, la femme commanda un jus de betterave, et l'homme, sans pouvoir dissimuler son trouble, demanda un Viagra double.